Eh bien, nous sommes de retour sur le Il n'y avait plus d'essence. Show Brap Show, épisode 39, consacré à... Tu vois, moi, je suis pas à la page. Hein. J'ai mis 2024 partout, alors que c'est... On est en 2025, mince. C'est consacré à l'Outdoor 2025. On va prévisionner un petit peu ce championnat Outdoor. On va voir ce qu'on s'attend à voir, en fait. On va discuter de nos attentes, de qui on pense qu'il va faire quelque chose de bien, qui on pense qu'il va pas être bon, et voilà, est-ce que Prado, qui est champion du monde en titre à MXGP, combien de courses il va gagner, est-ce qu'il va fumer tout le monde, ou est-ce que Jet Lawrence il va encore faire une saison parfaite, est-ce que Sexton, qui est quand même le champion en titre, il faut pas l'oublier, c'est lui qui va mettre tout le monde d'accord. On va discuter de tout ça. Et avec moi pour le faire, vous le connaissez, 16 800 abonnés sur TikTok, donc j'ai même pas besoin de vous le présenter, mais c'est Mr. Brap. Et avec lui, nos sponsors de toujours, MGT Design et MGT Design Racewear. MGT Design Racewear qui a fait gagner la semaine dernière une tenue à l'un de nos abonnés qui avait eu le bon pronostic sur les champions de Supercross. Donc encore une fois, bravo Vitinha. Et merci MGT Design, merci MGT Design Racewear. On va parler tout de suite des favoris de la catégorie 450. J'ai nommé Jet Lawrence, Chase Sexton, Eli Tomac. Ouais, c'est tout. En favori, moi, c'est les seuls que je note. Après, j'ai les challengers, Hunter Lawrence, Jorge Prado. Et j'ai des wildcards. Les wildcards, c'est ceux que je mets dans la catégorie. Ils pourraient gagner une course. Ils vont sûrement avoir quelques podiums. Gagner une course, il va falloir des circonstances favorables. Mais je pense qu'ils finiront sur des podiums. Puis après, on ne sait pas. En plus, il peut y avoir des blessés. Mais c'est Justin Cooper, Cooper Webb, qui, en fait, je suis curieux, après cette année de Supercross, est-ce que aussi... en fait, à quel point est-ce qu'il va être motivé? Est-ce qu'il va être plus performant que par le passé en motocross, en 450? J'ai Jason Anderson qui peut faire des coups d'éclat, Aaron Plessinger, Ferrandis et Stewart. Mais attends, t'as vu que Cooper Webb, dans la conférence de presse, encore une fois, là, il a dit ouais, me parlez pas d'outdoor, je m'en fous complètement, là, que champion SX 450, c'est tout ce qui compte. Je l'ai déjà dit en 2019, j'ai dit en 2021, je vous le redis là, 450 SX Champ. Ouais, ça se comprend. Parce que je pense que toute l'année, en fait, il est sur... tu sais, à chaque fois que tu gagnes une course, oui, mais il y a une autre course la semaine prochaine, le championnat n'est pas fini, et ils sont tout le temps championnat. Donc, une fois que le championnat est fini, il n'a pas envie de penser à dans 2 semaines le début du nouveau championnat. Il a envie de, pour une fois, être juste dans le moment et savourer et vraiment apprécier son accomplissement, parce que même s'il est dans le moment et qu'il gagne une course, il est toujours en train de se dire il faut que je reste concentré, je peux pas aller me mettre une race parce que dimanche c'est récup pour lundi reprendre l'entraînement, et que là je pense qu'il allait se craquer une ou deux bières quand même. J'ai un pote, tu vas me dire si c'est vrai, j'ai un pote qui l'autre fois on court ensemble, il se reconnaîtra si jamais il nous suit, mais on court ensemble, puis il me dit je vais taper une petite bière ce soir. Je lui dis mais t'es pas sérieux? Il me dit si c'est bon pour les courbatures. Coach sportif, entraîneur, Mr. Brap. J'ai pas vu d'études qui... On n'en parle pas en STAPS de ça? Non. C'est ce qu'on vous cache dans l'éducation. Il y a eu pendant un moment la question des boissons gazeuses qui aiderait à récupérer plus rapidement. Mais au final, je crois qu'il y a d'autres études qui ont aboli cette thèse. Et comme quoi c'est faux. Donc non, de l'eau pour récupérer et c'est tout, quoi. Ok. Donc, et du repos. Donc, désolé mon pote, mais pas de bière pour les courbatures. Non, ça c'est pour le mental, ça, la bière. C'est la récup mentale. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y avait des courbatures du cerveau, tu vois, mais, mais pas des jambes. Alors, entre nos favoris, Jet Lawrence, Chase Sexton, Tomac, qui est le favori des trois? Ouais, j'ai envie de dire Sexton. Bah oui, il a le numéro 1, puis c'est ton chouchou. Ouais, et puis il est sur sa lancée, tu vois. Je pense qu'il est pas fatigué, lui. Ça va, tu vois. Il est pas arrivé au bout du SX. Il a faim après cette défaite. Voilà, il avait, je pense, un bon setup l'année dernière en outdoor avec la KT, donc potentiellement ça repartirait sur une bonne base, avec pas forcément besoin de tester beaucoup là, tu vois. Et même là, il a fait une semaine de testing avant Salt Lake City et il a dit qu'il était encore plus à l'aise sur l'outdoor qu'en Supercross avec sa KTM. Bon, après c'est ce qu'on dit à chaque fois avant le début de saison. Puis t'arrives à Fox Raceway et tu dis il faut qu'on travaille sur la moto. Et oui, parce qu'il roule sur des terrains billards encore une fois, et puis tu arrives à Fox Raceway et c'est un champ de mine le truc, donc c'est quand même difficile d'avoir une moto qui marche aux petits oignons sur un billard et qui fonctionne aussi bien du coup sur un terrain. Après j'ai envie de dire une moto qui marche, c'est une moto qui marche. Oui, à un moment donné, après c'est aussi beaucoup dans la tête, mais bon. Non, en tout cas, ouais, je mettrais Sexton en favori parce que je pense qu'il est dans une bonne dynamique. Après voilà, à voir si par contre milieu, fin de saison il fatigue pas un peu, parce que lui pour le coup il aura eu les 17 rounds de Supercross
dans les pattes, plus enchaîné avec l'outdoor, donc ça commence à faire beaucoup, mais Il va il est falloir jeune, ne il est pas en se faire mal. forme. Il était le seul à faire toutes les courses l'année dernière. Lui et ils étaient que deux, ils ont dit l'année dernière en 450 à faire toutes les courses sans en rater une. Je me souviens plus, je me demande si c'était pas Malcolm Stewart le deuxième, à pas avoir raté une seule course l'année dernière. Ferrandis, il a manqué une course? Ferrandis, il a manqué des courses l'année dernière. Oui, quand il a eu son problème de fatigue, il a raté des supercross. Ah, tu parles Ouais, de oui, je tout le croyais que tu championnat de parlais super motocross. juste là-dedans. Ok, ok. Ouais. Je crois que c'était que lui et Malcolm qui ont fait toutes les courses. Donc ouais, là, bah, il va falloir être encore solide, pas se faire mal. Et en plus, aller chercher. Sur le début de saison, on s'attend à ce que Jet Lawrence soit pas à plein régime dès la première épreuve, étant donné qu'il revient quand même assez tôt de sa blessure au ligament croisé. Parce qu'on sait que normalement, une blessure au ligament croisé, il a eu une opération. Et les opérations classiques, il me semble qu'il y a 4 mois de rééducation avant de reprendre le sport. Et, et je me souviens par exemple de James Stewart où ça avait pris 6 mois, ces ligaments croisés. Villopoto, c'était pareil. Donc ouais, Lawrence revient assez vite. Après, lui, il a fait une opération différente de celle qui se pratique le plus souvent, je crois. Après, je suis pas calé dessus, mais c'est a priori en partie ce pourquoi il a pu reprendre la moto quand même plus tôt. Parce que là, on arrive tout juste sur 4 mois au final. La première épreuve de l'outdoor, elle arrive, je crois, pile poil sur 4 mois après la blessure de Jet, qui était la première semaine de février, il me semble. Peut-être deuxième, c'était sur la quatrième épreuve. Du ligament croisé? Ouais, je crois. Hein. Bah, s'ils ont opéré, c'est que c'était probablement complet, non? Bon, si ça tient qu'à un fil, on peut opérer aussi, je pense, mais ouais, peut-être. Bon, je pense que de toute façon, à partir du moment où il y a opération, que la rupture soit complète ou pas, la rémission doit être à peu près la même, parce que de toute façon, après, tu viens greffer un bout de ligament ou un truc synthétique dans le genou. Oui, mais s'il n'est pas complètement sectionné, tu as une partie qui tient déjà à se reformer, tu repars de moins loin que si les deux bouts sont complètement séparés, tu vois. Donc, ouais, peut-être. je me dis peut-être que ça peut accélérer un petit peu le processus, mais non, en tout cas, c'est assez rapide. Bon, moi, s'il y en a qui nous suivent depuis maintenant quelques temps, vous savez que je suis pro Tomac. Donc, pour moi, le favori, c'est Tomac. Déjà, il est sur une YAM. Non, mais j'espère qu'il sera aussi en forme qu'en début de Supercross. J'espère qu'il n'a pas pris un petit peu de poids pendant les mois de convalescence. Parce que putain, c'est vrai qu'il était affûté quand même, comme jamais, Tomac, là, en début d'année, hein, sur le plan physique. En tout cas, il était plus fin qu'on l'a vu les 5-6 dernières années, quoi. Donc bon, j'espère qu'on a un Tomac au top de sa forme, déterminé. Et je pense que si c'est ce qu'on a, à mon avis, Sexton n'a rien pour lui. Et Jet, il risque d'en manquer un petit peu aussi. Parce que moi, s'il est vraiment au top de sa forme, le Tomac, il peut être meilleur qu'en 2022, quoi. C'est mon attente. Il a gagné le titre en 2022? Il gagne le titre face à Sexton, justement. Et surtout, déjà l'année dernière, Sexton gagne le titre outdoor, mais je suis pas sûr que l'année dernière, Sexton en motocross soit aussi bon qu'il ne l'était en 22 face à Tomac, sur sa Honda. Et je suis pas sûr que Sexton soit au niveau qu'il était en 2022 cet été sur sa KTM. On va voir. On va avoir tout l'été pour en parler. Ouais, mais... Parce que tu vois la course qu'il fait quand il tombe au départ et qu'il remonte et qu'il gagne. À Hangtown. Ouais. Bon, celle-ci, j'avoue. Bon, il y en a eu d'autres quand même, des comme ça. Ouais, je sais pas moi s'il n'a pas été meilleur quand même la saison passée. Ouais, après, de toute façon, c'est spéculation. Hein, je dis ça, mais on n'a pas de métriques pour pouvoir le dire. Mais bon, dans mes challengers, on a Hunter Lawrence et Jorge Prado. Déjà, entre les deux, à ton avis, qui finit devant l'autre à la fin du championnat, au général? Je dirais peut-être bien Hunter Lawrence. Ah, moi, je dirais bien Prado. Ah ouais? Ouais. Ah bah là, ça me plaît, là, on n'est pas d'accord. Ouais, je pense Prado parce que voilà, je pense que c'est un peu plus naturel quand même pour lui aussi le motocross. Donc après, il y a l'adaptation au fait que c'est pas les terrains de GP non plus, c'est différent. Une autre moto aussi, mais sur laquelle il a eu le temps là de quand même, je pense, de s'entraîner un peu. Donc après, c'est toujours pareil. La première année, tu vois. À l'entraînement, il roule pas sur les terrains défoncés, donc il s'entraîne. Il prend la température aux États-Unis, mais
pas la température d'un terrain défoncé. Et après, c'est pareil en GP. Hein. Tu retrouves pas un terrain à l'entraînement, tu retrouves pas un terrain de GP, quoi. Non, mais ils ont quand même Dans les l'habitude mêmes... de s'entraîner sur des terrains un peu plus pourris. Ils s'entraînent beaucoup dans le sable à Lomel, où bah, ça se défonce forcément, c'est du sable. Ouais, Et mais c'est après, pas de la... Enfin, tu quand tu vois vas les rouler sur vidéos un... sur Instagram de, en tout cas, Fèvre, qui va rouler sur des terrains qui sont à moitié défoncés et complètement secs, pas Mais voilà. arrosés. Oui, Ils mais roulent c'est pas sur ça. des béillards, les pilotes Ben de non, mais GP. donc tu peux pas pousser. Enfin, on l'a vu nous, par exemple, quand on a roulé la semaine dernière, là, quand tu arrives sur un terrain sec, tu peux pas pousser pareil, repousser le freinage, etc. Alors que quand tu arrives en course et que les conditions sont meilleures parce que ça a été arrosé, donc par contre troué, plus troué que ce sur quoi tu as l'habitude de rouler peut-être, mais moins sec et donc sur lequel tu peux repousser le freinage. Et tu vois, je trouve que c'est presque, c'est pas deux sports différents, mais c'est quand même deux textures complètement différentes et qui, bah, si tu passes ton temps à rouler sur du béton qui glisse à la mort, bah, quand on va arriver sur des terrains comme ça va le faire pour toi, ça va fonctionner, mais quand on arrive sur des terrains qui sont arrosés, RC et donc bah, totalement différents, le résultat n'est pas forcément le même. Et d'ailleurs, il y a D-Wolf qui en parlait dans une interview où il disait que je crois que c'était un des frères Millot, mais je suis pas sûr du tout de ce que j'avance. En tout cas, un pilote français qui fait de l'élite, tu vois, à l'heure actuelle, il me semble, ou Maupin, tu vois. Enfin bref, je sais plus. Faudrait revoir. Et il disait, purée, je suis arrivé sur ce terrain-là en France, là, quelque part en France, où c'était béton sec. Et il disait, il me collait, je sais plus combien de secondes autour. Et j'avais rien pour lui quoi sur ce terrain là alors que lui il était Ouais. déjà en championnat du monde voilà et il disait c'est fou il était vachement bon sur ces conditions là et moi j'y arrivais pas quoi et parce que bah, sans doute voilà ce pilote là avait l'habitude de rouler sur ces conditions là sur du béton etc et moi ça me fait rappeler mes années en 60 en 85 etc où on roulait tout le temps à bouille qui était sans arrêt béton où on savait pas ce que c'était un terrain RC on savait pas ce que c'était un terrain arrosé et bah moi, quand il pleuvait là-bas, juste un petit peu, et qu'aujourd'hui, c'est une texture qu'on appelle pépite boulette, et ben moi ça m'allait pas du tout avec la 125, même quand tu montes en 125, j'ai l'impression que je perdais des chevaux, que j'avais peu de puissance, mes repères étaient complètement perdus, j'étais sur des œufs, alors qu'en vrai, bah, c'est là que tu pouvais avoir le plus de grippe en fait, et j'arrivais pas du tout. Et là, la tendance est un peu inversée depuis que. Bah, je suis parti rouler dans le sud, voilà, où les terrains sont RC arrosés. Bah maintenant, c'est l'inverse. J'arrive sur un terrain béton, T'es perdu. glissant, poussière. Je suis perdu, j'arrive pas, j'ai l'impression de me traîner et je m'en sors pas. Donc je pense que pour Prado, tu vois, il teste la moto, il développe la moto, etc. Mais qu'au final, ce qui va lui manquer, c'est quand même de l'expérience de course. Et donc, au final, ce qu'il faut pas négliger, tu vois, pour un pilote, je pense, à ce niveau-là, c'est les courses de prise, tu vois, ben voilà, avec un terrain du coup en condition course et que je pense que c'est quand même, ça reste le meilleur entraînement de s'entraîner sur une piste qui est en situation de course, outre le fait de prendre un départ face à d'autres gars, de pouvoir rouler du coup sur une piste qui est défoncée et qui a été arrosée avant, enfin voilà, qui ressemble à ce qu'ils vont avoir durant le championnat. Ouais, je pense qu'on va avoir un Prado qui, à la limite, sera peut-être devant Hunter Lawrence à Fox Raceway pour la première. J'aurais plus dit l'inverse, tu vois. Peut-être à... Ouais, mais tu vois, Prado, en fait, depuis qu'il a repris la moto, il s'entraîne presque que là-bas. Eh oui. Fox Raceway et Paris en Californie, quoi. Mais il s'entraîne que en Californie, à ma connaissance. Donc, je pense que à Fox Raceway, voir un Prado devant Hunter, ça ne me surprendrait pas, parce que Hunter, lui, il s'entraîne que en Floride actuellement, chez lui. Et, à Hangtown, peut-être, parce que même si c'est pas la même piste, les conditions seront plus similaires. Mais après les deux premières, à mon avis, on va beaucoup plus souvent voir Hunter Lawrence devant, parce que Prado, il n'aura pas vu un seul terrain côte est des États-Unis, à part Redbud 2 fois aux Nations, mais c'était pas des conditions d'outdoor. Tout simplement parce que déjà, il y avait un petit peu de pluie les 2 années, même si 2022, c'était quand même pas aussi gras qu'en 2018. Mais moi, je pense que c'est pas des terrains, c'est des terrains qui sont pas préparés pareil. Je crois que tu n'as que 30 minutes pour découvrir la piste. T'as pas tout le samedi comme en GP et ensuite tu as le dimanche où tu fais les vraies courses. Donc, et Hunter, il connaît déjà toutes les pistes. Il a passé déjà 4 saisons dessus au moins. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai avantage quand même pour Hunter entre les deux pilotes. Et c'est pour ça que de toute façon, Prado, 2 fois champion du monde MXGP, aussi 2 fois champion du monde MX2, il me semble. Donc 4 fois champion du monde de motocross. Il n'est pas favori au titre 450 en 2025 pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le gagner. Je l'ai mis dans les challengers, tout comme Hunter Lawrence qui finit d'ailleurs 2e du championnat l'année dernière. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le gagner et qu'il ne le gagnera pas, mais dans la hiérarchie d'avant-saison, il est derrière Jet Lawrence,
Chase Sexton, Eli Tomac. Et pour moi, il est derrière Hunter Lawrence, mais donc pour toi, il est quand même peut-être devant. Derrière Prado, Prado, pour moi, Prado est derrière Hunter on Lawrence. parle de Prado, ok. Ouais, ben moi je le mettrais pas favori non plus pour le titre. Pour la raison que j'ai évoqué juste avant, justement, que les autres ont quand même ce point d'avance sur le fait de connaître les pistes et de les connaître aussi dans les conditions de course, justement, les textures et de rouler sur des terrains défoncés de là-bas, qui, je pense, ne se défoncent pas comme en GP, enfin, d'après les dires des pilotes. Hein. Souvent, Ferrandi, justement, on l'entendait dire que c'est pas la même chose, quoi. Donc, mais je le vois quand même devant Hunter parce que là, justement, au niveau de la préparation, il se sera préparé quand même depuis plus longtemps que lui. Mais je suis pas sûr qu'il ait repris la moto avant Hunter, hein, Prado. Ah ouais. Oui, c'est vrai que Hunter il a repris avant aussi Jet. Ouais, et Prado il a repris il y a 3 semaines. Ouais. Ça a mis longtemps son épaule un petit peu quand même. Ok. Ouais, mais bon. Après, c'est les 2 fois champion du monde qui me font dire que. Mais c'est vrai que j'oublie un peu la saison aussi de Hunter de l'année dernière où il fait 2, qu'il a eu la plaque rouge pendant un moment et qu'il a pris quand même pas mal de premières manches. Il gagne des manches, mais il gagne pas une course par contre, Hunter. Parce qu'il gagne tout le temps les premières. Ouais. Donc, ouais, mine de rien, à voir. Mais bon, je vais rester sur un Prado devant à la fin du championnat. Est-ce que tu penses que Prado gagne une course du coup cette année? Ouais. Un petit Southwick peut-être? Ouais. Mais tu vois, j'ai envie de te dire oui, mais je me dis même Southwick, il y a Chase Sexton qui est bon, mais il y a Jet Lawrence qui est majestueux. En plus, Southwick, c'est la 4e ou 5e épreuve, donc Jet, je pense que c'est bon, il sera à son top. Il y a Tomac qui c'est un bourrin à Southwick, il en a gagné plein aussi. Et d'ailleurs, l'année où Roczen gagne 20 manches sur 24, il perd une des courses qu'il perd, c'est Southwick face à Tomac en 2016. Donc non mais tu vois, et pourtant Roczen européen dans le sable, généralement avantagé et tout, tu vois. Après oui, tu fais les gros yeux parce que c'est 2016, c'était il y a presque 10 ans. 10 ans, ouais. Mais bon, donc en fait, je me dis que oui, Prado sera peut-être meilleur à Southwick que sur d'autres courses qui sont plus à l'est, mais en même temps, est-ce qu'il est favori à Southwick face à Sexton, Jet Lawrence et Eli Tomac? Je suis même pas sûr non plus. Mais bon, c'est peut-être s'il a une opportunité de gagner, ce sera peut-être là sa meilleure. Dans mes wildcards, donc Justin Cooper, Cooper Webb, Jason Anderson, Aaron Plessinger, Dylan Ferrandis et Malcolm Stewart. Je pense que pas le favori, mais le meilleur pilote, celui qui aura le meilleur résultat en fin d'année, à mon avis, de tout ce groupe, ce sera plutôt Justin Cooper. Déjà, Dylan Ferrandis, du coup, il roule pas. Ouais, alors oui, on n'en a pas parlé dans cet épisode, mais Ferrandis, oui, j'avais préparé ça avant de voir sa fracture de fatigue à la jambe, mais donc Dylan Ferrandis ou fracture de stress, Dylan Ferrandis out pour le motocross. Peut-être qu'il reviendra pour les derniers outdoors, histoire d'améliorer son classement pour les playoffs, mais sinon il va viser un retour pour les playoffs. Donc oui, déjà Ferrandis, on peut le rayer de cette liste malheureusement, mais donc oui, Justin Cooper, Cooper Webb, Jason Anderson, Plessinger et Malcolm Stewart. Ouais, moi aussi je vois bien Justin Cooper, et tu vois, je pense que Justin Cooper quand même, en plus il est meilleur de base en outdoor qu'en supercross. Mais c'est un peu l'envie, j'ai envie de dire la même chose. Et même si au final il a jamais gagné un titre outdoor, même en 250. Ouais. Mais j'ai envie de dire qu'il est quand même meilleur en outdoor qu'en supercross. Déjà il n'y a pas le problème des whoops. Et après en outdoor il est très très bon aux essais quand la piste est encore pas trop défoncée, et en manche il est pas aussi rapide parce qu'il a fait beaucoup. Je crois que 50% en tout cas avant l'année dernière, sa première année 450, il avait fait pole position 50% des courses auxquelles il a participé aux essais, Justin Cooper en 250. Mais il n'a pas du tout gagné 50% des courses auxquelles il a participé non plus, quoi. Donc ni fait meilleur temps, je crois, sur 50% donc, en course. Cependant, ouais, je pense qu'il va faire des podiums. J'aime pas faire partie de ces gens-là où tout le monde peut gagner. Tu sais. Ah ouais, il peut gagner, oui, lui, il peut gagner. Parce qu'on va pas avoir 7 vainqueurs de course. En 11 courses, on n'aura pas 7 vainqueurs à la fin de l'année, je pense pas. Mais je me demande si je vois pas plus Justin Cooper gagner une course que Prado cette année, tu vois. Mais au général, je le vois peut-être derrière Prado. Mais je le vois... Et encore, je suis même pas sûr. J'avoue, je l'ai mis en wildcard, mais... En fait, ouais, c'est Prado, il y a le palmarès quand même derrière qui dit que tu veux pas tu veux pas dire qu'il va finir 10e, et c'est pas ce que je pense.
C'est ça. Mais ouais, C'est vrai que c'est dur. Hein, Justin Cooper, il pourrait être dans le top 5 à la fin du championnat. Je pense qu'il va faire des podiums et gagner une manche peut-être, gagner une course peut-être, avec des circonstances favorables. Voilà, à la régulière, je pense pas qu'il va réussir juste avec un bon départ à aller battre Jet, Sexton, Tomac, Hunter et Prado. Mais enfin Prado peut-être, mais les autres non. Je le vois en fait peut-être. Ouais, j'aurais peut-être dû le monter au même niveau qu'un Hunter Lawrence, Justin Cooper pour 2025. Ouais, c'est pas évident de viser parce que tu as envie de le. Enfin, en fait, il y en a plusieurs que tu as envie de mettre au même spot, quoi. Ouais. Tu as envie de mettre premier, justement, les 3 gars que tu as cités. Tu as envie de mettre deuxième, deux autres gars. Donc, c'est pas évident. Mais, et puis, en plus, le problème, c'est que voilà, il y a aussi les blessures qui rentrent en compte, les chutes, les machins, les problèmes mécaniques, tout ça. Donc, c'est pas évident. Bon, 11 courses d'outdoor. Qui gagne des courses? Jet, Je suis d'accord. Sexton, Je suis d'accord. Tomac. T'es pas sûr? On va pas en gagner beaucoup, je crois. Ah ouais? Ouais, Tomac. Juste une ou deux? Ouais, peut-être. Toi, t'oublies la course qu'il a fait à San Diego au mois de janvier. Oui, mais comme Malcolm Stewart, t'as vu celle qu'il a faite à Tampa? Ouais, mais il y avait plus de Jet, il y avait plus Tomac. Si, il y avait Tomac. Ouais, le jump. Ouais, il y avait plus Tomac. Bah, t'as dit Prado. Tu penses que Ouais, en gagne une? Prado une et. Hunter, il en gagne une cette année ou il gagne encore que des premières manches? Mais ouais, c'est chaud. Là, on parle du général à chaque fois. Ouais. Et ouais. Je parle sur 11 épreuves qui en gagne. Non, je le mets sans. Hunter des manches, mais pas de. Ouais. Peut-être une manche, mais pas de général. Ouais. Ok. Bah moi je fais l'inverse, tu vois. Je te dis que Jet, Chase et Eli ils en gagnent et Hunter en gagne peut-être une ou deux, mais Prado il gagne pas. Il gagne peut-être une manche Prado, mais il gagne pas de course. Ouais, après, je mets Prado et Cooper qui gagnent potentiellement une manche. Ouais. Justin Cooper aussi, je suis d'accord, peut-être une manche. Et Hunter, pardon. Prado, je l'ai mis dans un général. Prado, t'as dit qu'il gagnait un général. Ah oui, j'ai dit qu'il gagnait un général du coup. Après, il peut gagner un général sans gagner de manche. Hein. Il fait un bon 2-2, ça le fait. Ça peut arriver. Non, c'est vrai que je pensais surtout à lui en gagner des manches après un général, les deux. Si, ça peut aussi. S'il gagne une manche, il peut bien gagner la deuxième aussi. Bon, normalement, on devrait avoir le 222 sur la Ducati qui va venir faire quelques courses. Un Adda. Ouais, t'en as Il l'a toujours rien déjà à fait, faire. ça. Pas sur la Ducati, il l'a déjà fait sur Non, la mais- KTM, mais Ouais. t'as toujours rien à faire ou ça t'intéresse un peu? Moi, je t'avouerais que ça m'intéresse d'autant plus qu'il y avait cette suspicion que Tomac partirait peut-être chez Ducati. Je me dis, bon, bah, j'ai bien envie de voir la moto, ce qu'elle donne sur une piste d'outdoor, même si bon, c'est avec un eunuple champion du monde retraité, mais Ah oui. c'est bien ça, hein, c'est 9, c'est pas 8. Ouais, c'est 9. C'est 9. Non, mais c'est bien pour lui. Il vient s'amuser et tout. Ce mec, il le fasse. Mais pour Et de moi, en tant que montrer un peu la spectateur, je m'en fous de la Ducat. Voir si elle fait un all shot. Elle peut. On l'a vu Souwer, là. Il fait que ça des all shots. Puis après, il se met par terre. Paturel, il le fait l'outdoor ou pas? Parce que tu m'avais dit que Paturel faisait l'outdoor, qu'il était aux États-Unis en train de s'entraîner. Bah ouais. Et après, je l'ai vu sur Instagram faire des courses en France, donc je me suis dit, Si, il est venu peaufiner sa préparation en France. Parce que, ouais, je sais pas, ça coûte peut-être cher un peu de rester aux States. Ici, il a quand même. c'est sûr que les États-Unis, c'est le pays de l'argent roi. Hein. T'as pas d'argent, tu fais rien aux Bah, États-Unis. puis ici, il a une maison, j'imagine. Enfin, tu vois, peut-être sa famille, je sais pas de qui il est entouré, Paturel. Donc, ouais, il est revenu ici. Il a fait justement le MX International de Saint-Ostrobert. Il a fait un peu d'enduro. C'est bien, il a fini deuxième d'ailleurs, je crois. Enfin bon, en tout cas, il était pas loin d'un Airlinks. Mais non, les projets, c'est de repartir ensuite aux États-Unis. Du coup, je crois que là, il doit y être. Hein. Ok, Il me semble que tu le places où alors en outdoor, Paturel? Moi, je le mets 12 à 17. Non, moi je le mets. Dans cette fourchette-là, 12 à 17. Moi je le mets dans le top 10. Dans le top 10. Ouais, bah accrocher le top 10 et moins. Donc, Jet, Chase, Eli, Hunter, Attends, Prado. tu me parles de quoi là? Au général, sur les courses enfin, Non, sur les on parle courses, en manche. C'est les en résultats, manche, ouais. les résultats qu'il va faire de manière générale en manche. Ouais. Donc, j'en étais à Justin Cooper, Cooper Webb, Jason Anderson, Aaron Plessinger, Malcolm Stewart. Et ensuite, qui est-ce que j'oublie? Bon, des Colt Nichols. Mais il va prendre Palturel, il va prendre Malcolm Stewart.
Tu penses que Paturel il va battre Malcolm Stewart? Et un moyen. Malcolm Stewart, il a bien fini la saison dernière C'est vrai, aussi en c'était pas trop outdoor. mal. Il se battait avec Fernandez au final. Non, moi, Paturel, je le vois. Je suis sûr que là, j'en oublie, tu vois, avec déjà mes 10. Bon, après, j'ai retiré Ferrandis, du coup, mais eh oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est ma question d'après. Donc, ouais, donc toi, tu le vois dans le top, mais top 10, genre 8 à 12 ou c'est 10 à 15 quand tu dis top 10? Genre, quand tu dis top 10, c'est 10e et pas mieux. Et quand tu finis 15e, t'es pas dans le top 10. Non, mais Quand tu finis 11e, t'es pas dans le top Mais 10. Donc quand moi, je te dis 10 ou mieux. 10 ou mieux. Ouais. Donc, tu le vois peut-être faire 7e dans une manche. Paturel. Ou plus 9, 10, mais Ok. je vois accrocher. 9-10. Ok. Je vois accrocher des top 10. Ok. Et je dis pas qu'il sera dans le top 10 à toutes les manches. Moi, je pense que s'il peut être Son dans meilleur résultat, par exemple, c'est un top 10. je pense que Bien s'il sûr. peut être entre 10 et 15, enfin entre 11 et 15 dans toutes les manches, déjà, c'est une bonne saison pour Paturel. Mais non, comment il s'appelle Romain Pape. C'était quoi son meilleur résultat l'année dernière? Je sais pas, 17. Il était pas souvent dans les points, Romain Ouais, Pape, hein. mais il y a été dans les points. Il me semble qu'il y avait une course où, au final, il avait bien fini. Tu vois, je serais bien de retrouver ses résultats. Et je pense qu'un Paturel sera devant un Romain Pape, à peu près sûr même. Et voilà, ben, ne serait-ce qu'un 17, 16-15, déjà, tu en as deux pour être dans les 15 premiers. Et après, moi, personnellement, je vois mieux que 15, mieux que dans les 15. Je vois accrocher. Moi, je le vois aller au moins un top monter 10. jusqu'à la 12e place de temps en temps, mais je lui souhaite, hein. Mais je suis pas sûr de le voir faire mieux que 12e en manche cet été. Et parce que celui dont on n'a pas parlé, et j'avais entendu dire qu'il ferait pas l'outdoor, puis finalement j'entends dire qu'il va faire l'outdoor, c'est Hampshire sur la 450. Ah ouais? Le Ah oui, rookie. tu avais dit l'année dernière que. Enfin, Il y a la une ou deux passée, je semaines, crois, j'avais ouais. dit que j'entendais dire qu'il allait pas faire pour réparer son poignet. Et finalement, là, j'entends dire que si, Hampshire sur la 450 en outdoor, Ouais. c'est curieux, non? Oui, curieux, mais. Qu'il fasse sa première saison, puis on verra après. C'est ça. Ouais, ton bah état en d'esprit. outdoor, Hampshire, ça a jamais été un très grand pilote, je crois, hein, en outdoor. Peut-être que Ouais, je non, me je trompe, crois mais qu'il j'ai a pas peut-être de, j'ai une pas ou de gros deux résultats victoires, mais c'est de sa part. Après, encore une fois, quand tu regardes la carrière de Sexton en 250 outdoor, Hmm. y a pas grand-chose, hein. Non. Donc pourquoi pas, hein. Peut-être que la 450 lui ira mieux en outdoor, je sais pas. Ok. Eh ben, écoute, c'est tout pour la catégorie 450, je pense. Hmm. Vous avez rien à rajouter? Non. On va tout de suite passer sur la catégorie 250. Et dans les favoris, j'ai Digan Vial et Kitchen. Je sais pas. Il était là, Amos, au Supercross de Salt Lake City ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu. Bah ouais, parce que du coup, moi, je l'ai dans les challengers, Amos Baumer. Mais je me dis, est-ce que Amos roule en fait ou est-ce qu'il est blessé et il roule pas? Et le Texan. Masterpool. Ouais. Mais Masterpool, je l'ai mis dans une autre catégorie encore. Deuxième année chez PC pour Masterpool, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Ouais. Mais déjà, Ouais. tu le mets dans les favoris, toi? Favoris au titre? Lui, il a Non, été dans combien les de challengers? temps out là? Mais c'est ça en fait, je m'attendais à ce qu'il refasse des supercross quand ça allait mieux et je crois qu'en fait il s'est cassé la main donc j'imagine qu'il a été out 5 semaines, une fracture et qu'il a repris la moto. Ouais, ben non, mais c'est C'est sûr bête qu'il et allait méchant, pas le prendre déjà protocole, le mais- pauvre, on l'envoie au casse-pipe. Il y en a qui se sont blessés, tiens, vas-y, commence au deuxième round et Ouais, mais- va faire un peu de supercross parce qu'il faut mettre une moto derrière la grille. L'autre, il se pulvérise. Alors, C'est bon. laisse-moi Nous, on t'a employé pour le motocross. Le supercross, c'est parce que bon, bah, dans l'année, il faut bien faire un peu de supercross. Tu vas pas rester à te tourner les pouces à regarder les courses de ta parce télé. qu'il a peut-être du potentiel, une marge de progression et du potentiel une fois qu'il aura progressé. Mais alors laisse-moi te poser cette question. Mais TPC, tu t'en fous du supercross pour Masterpool. On va parler tout de suite de Masterpool. Quelle est la meilleure situation pour entrer dans le championnat 250? Est-ce que t'as que une demi-journée de roulage sur la Pro Circuit, t'as fait le Supercross en 450 pendant 5 mois, donc t'as fait de la compétition, mais t'as presque pas de roulage sur la moto, même si t'étais sur une Kawasaki, mais pas sur la bonne cylindrée, et t'arrives et tu vas te faire le championnat championnat de motocross 250, ou est-ce que le mieux c'est t'as pu t'entraîner sur la petite moto, par contre t'as pas de compétition dans les jambes, t'as fait une course en 8 mois, et tu dois faire le championnat à 250 motocross. Bah moi je pensais plus par rapport au fait qu'il ait été peut-être 5 semaines out, tu vois, plus que le nombre de départs. Le nombre de départs, oui, peut-être que
Enfin, tu vois, faire il faisait même pas de top 10 en 450 Supercross, tu vois. C'était dur le Supercross 450 et je suis pas persuadé que ça l'ait mis vraiment dans une dynamique. Oui, mais il se poussait quand même, tu vois, au niveau, je trouve, de l'entretien de la condition physique et tout, faire de la compétition toutes les semaines. Alors oui, ça peut te fatiguer aussi, en plus le voyage et tout, mais ça te permet de plus pousser de tes efforts que de rouler à l'entraînement, quoi. Ouais, moi, c'est plus les 5 semaines out qui me posent question, tu vois. Mais en soi, non, je pense qu'il va arriver avec plus de préparation. Donc peut-être qu'il Après, va pas faire le même coup d'éclat, en gros, dès la première, si à c'était rouler un bien peu 5 devant. semaines, ça veut dire que depuis mi-février, il a repris la moto, Ouais. ou début mars, au plus tard. Non, et puis je pense peut-être que voilà, le manque de course, etc., il va pas faire le coup d'éclat comme il a fait un peu, parce qu'il a roulé un peu devant quand même à sa première, enfin, où il est tombé. Non, comment ça s'était passé? C'est pas, il a fait une sortie de piste, il a été En déclassé. outdoor, Ouais, ouais, ouais. bah, il a gagné à High Point. Non, mais la première, La première, il avait fait une chute. Il avait fait une en chute sortant des vagues, là. là. Ouais. Ouais. Donc, mais il était bien placé à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc voilà, peut-être qu'il va pas faire le même début aussi, waouh, voilà. Mais sur la longueur de la saison, ouais, je le vois. Donc toi, tu le mettrais avec Amos et Baumer dans les challengers? Ouais, ouais. Bah, Vial, Oui, ça se pour le défend. mettre en. Ouais, j'espère qu'il va élever le niveau par rapport à l'année dernière parce que Eh oui, il va en falloir. Vial, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je veux le voir champion, hein. Commencez pas à dire que je suis un hater. Le mec qui s'énerve. Non, mais ouais, Vial, je veux le voir dominer, quoi, le motocross. Il devrait le dominer, le motocross. Après, peut-être que son problème, c'est qu'il a une KTM, j'en sais rien, moi. Mais il devrait dominer le motocross, Vial. Donc, s'il te plaît, Tom, accélère, comme je dis tout le temps, et puis domine. Kitchen, du coup, tu le mets avec les favoris ou pas? Lui, c'est pareil, il roulait très bien à La Daytona avant fin. de s'exploser. Mais puis la fin de saison outdoor aussi, il a bien roulé. Donc Ouais, il a gagné 3 courses sur le 4 et il a début failli était gagner pas 4 mal, sur même 5 à s'il en la manquait fin. un peu à Fox Raceway. Après, il y a eu un milieu de saison, du coup, un peu. Il y a eu un coup de mou. Ouais, donc. Ouais, tu vois, en vrai, dans ma tête, je sais pas si je le mets pas au même niveau que Vial à l'heure actuelle en vrai. Kitchen. Ouais. Bah donc du coup dans les favoris quand même. Ouais, mais bon, je mets un Digan favori plus. Ouais. Vial Kitchen un peu au même niveau, tu vois, en dessous. Et après. Amos, Baumer, Ouais, Masterpool. ouais. Et j'ai une autre question pour toi. Hamaker, avec cette belle progression qu'il a eue sur son championnat Supercross, est-ce que tu penses que ça se retranscrit après en motocross et qu'il va être meilleur que les années précédentes? Parce que déjà, est-ce que les années précédentes, il était là tout court? Je sais même pas. Je suis Donc, même pas je sûr qu'il pense était pas là parce que en tu vois, outdoor l'hiver. justement, moi je le vois un peu comme un web là, tu vois, avoir bien progressé en Supercross ou en Faulkner à l'heure actuelle aussi, enfin à l'heure actuelle plutôt comme l'année dernière, l'année d'avant, etc. Performer en Supercross, tu vois, mais en motocross, qu'il en manque, quoi, il manque de vitesse et je pense pas que ce soit quelque chose de plus naturel. Mais après, je dis ça parce que justement, je viens de voir son nom en fait plus en Supercross qu'en motocross, donc c'est ce qui me fait dire que plus naturellement pour lui, c'est le Supercross que le motocross. Mais peut-être que je me trompe, hein, Bah, c'est une chose sur laquelle je vais garder un œil cet été. Voilà, et je vous invite à en faire de même. Et et il y en a un dont on n'a même pas parlé encore jusque-là en 250, c'est Joe Shimoda. Ouais, Et c'est vrai. tu vois, Shimoda, je l'ai mis dans la catégorie Shimoda, Anstie, Thrasher, Cochrane, qui est, je sais pas, j'imagine qu'il est blessé parce qu'en fait on l'a presque pas vu cet hiver en Supercross Il plutôt. en avait gagné une du coup l'année dernière ou juste une manche? Cochrane, Ouais. je crois qu'il a gagné l'épreuve à Millville, Ouais. Spring Creek. Et Faulkner et aussi Voland avec son frein à main. Je sais pas si tu te rappelles de cette année en KTM où il avait mené genre 20 minutes d'une manche à Fox Raceway. Ça remonte, hein, je crois que c'était sa première ou sa deuxième année sur la KTM seulement. Mm. Et donc voilà, est-ce que à qui tu donnes l'avantage dans ce groupe? Bah alors Faulkner, je l'ai mis là parce que c'est un des noms de la catégorie qu'on va surveiller, mais j'attends de Faulkner, j'espère qu'il va réussir à faire les 11 courses et ensuite avoir une progression un peu lente, reprendre de là où il s'est arrêté en Supercross, sans compter cette 22e place sur casse mécanique, et continuer à progresser lentement pour s'approcher du top 5 en fait en fin de saison. Mais voilà, s'il peut être constamment dans le top 10 déjà et arriver dans le top 5 en fin de saison, ce sera une belle saison, je pense, pour Faulkner. Ouais.
Ouais, moi c'est vrai que ces dernières saisons en outdoor, je trouve que c'est compliqué pour lui. Et c'est vrai que quand tu te souviens qu'il était venu en amateur, moi pour le coup son Hmm. nom, j'ai entendu en outdoor d'abord, Ouais. très jeune là, un peu à la Cirulo aussi. Et c'est vrai que c'est étrange comment sa voix a bifurqué, bah, parce qu'après il a beaucoup manqué d'outdoor aussi, hein, en se blessant en Supercross. Et Derrière il récemment, manquait. quand on l'a revu en outdoor, à chaque fois, il revenait de blessure directement en Hmm, outdoor. C'est pas comme là où il a quand même 5 mois de supercross et hmm. de compétition, 5 Et mois en Swole bonne d'ailleurs, il santé revient quand lui? aussi. Mais Swole, vu que c'est le tendon d'Achille, je pense qu'il va revenir que milieu de l'outdoor, hein. Je pense pas qu'il sera prêt pour la première épreuve. J'imagine qu'il va reprendre la moto très prochainement. Parce qu'il faut savoir que Tomac, il était un petit peu en avance, hein, sur Hmm. le délai de rémission pour son tendon d'Achille. Donc, si Swole est juste dans les temps, il va en manquer un petit peu, je pense, pour reprendre la moto. Peut-être qu'il va reprendre la moto, voilà, très prochainement. Mais ouais, j'ai pas vu de truc passer sur Instagram pour lui. Hmm. Bon, et Shimoda, alors, il fait quoi? Je sais pas, lui, il a signé où l'année prochaine lui? Ça va être du ski, je crois, hein. Il a skip, hein. Ah ouais? Ou peut-être retourner chez Pro Circuit. Qui sait? Il aurait jamais dû partir. Ouais. Mais non, il n'y aura pas de place. Peut-être De Wolf chez Pro Circuit l'année prochaine. Ah ouais? Ça, j'aimerais bien. Mitch, il veut. Mitch, ça fait 3 ans qu'il veut signer De Wolf. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, écoute, non, je sais pas, chez Moda, Bon, qui gagne des courses? des courses, donc Des généraux. Ok. Digan. Là-dessus, on est d'accord. Quand je dis des, c'est un ou plusieurs, hein, bien sûr. Digan, ouais, bah, Vial quand même, Au moins un, encore une ouais, fois. j'espère. Euh, Kitchen. ouais. Masterpool, il en gagne une Ah ou ouais, pas? moi je vois bien Masterpool en gagner une aussi, hein. Imus. Il a gagné une épreuve ou pas, Imus, l'année dernière? Je sais qu'il a gagné une Ouais. manche, mais. Ah, Et parce que je me souviens si, des il a frères gagné. Lorenz à qui, Ouais, ouais, il qui gagne la était. troisième, Ouais. ouais, je crois, la troisième épreuve, ouais, dans le Colorado. Ouais, Imas, vas-y, j'en donne une aussi à Imas. Baumer. Bon, ben, je sais pas, je le vois pas en motocross là. Ok. Je visualise pas. Shimoda. Ouais, peut-être un coup d'éclat, mais bon, ça fait quand même beaucoup là encore. Ça fait 6 vainqueurs là, donc il y a de grandes chances qu'on se plante quand même. Moi, Shimoda, je pense pas. Je pense que Shimoda, il en gagne pas une cette année. Euh, Ouais. Masterpool, je suis. C'est quoi en fait? Non, c'est peut-être Vial qui va pas en gagner cette année. Je le dis tout bas parce que je suis pas fier. je, je suis pas fier d'avoir potentiellement cette opinion. Je sais pas si c'est ce que je pense. J'ose pas le penser. Ouais. Mais Digan, je pense que Kitchen il va en gagner parce que la fin de saison qu'il fait l'année dernière, et là il aura plus de préparation en plus, donc je pense qu'il va vraiment commencer fort. Imus, non, je mets un point d'interrogation parce que je sais même pas où il était là à Salt Lake. Je sais pas s'il s'est fait mal. Tu sais, il avait pris une belle cabane, lui aussi à East Rutherford là à la fin de l'enchaînement. Donc bon, je sais pas trop où Hmm. il en est. Pourquoi est-ce que on n'a pas entendu parler de lui pendant le dernier Supercross? Baumer, Baumer, on l'a même pas vu sur un podium l'année dernière, si. Peut-être un. Je sais Non, pas. je vois pas Baumer en Non, motocross Baumer, justement. je pense qu'il va faire des podiums, mais je le vois pas gagner de course du coup cette année. Donc j'ai dit Digan, Kitchen. Ouais, je pense que Masterpool, il en regagne une, enfin une ou deux. Et mon quatrième vainqueur, ce serait Vial, mais j'espère surtout. C'est que je veux pas le laisser de côté. Mais Hmm. je l'ai mis dans les favoris. Je suis très, très paradoxal quand même. Annecy, il fait quoi Annecy là sur la Yam en outdoor? Non, il roule, Il roulotte. il participe. Ouais, bon. Et Voland? Voland top 5? Quelques top 5 ou pas? Ouais. Ouais. Peut-être un podium? Sur une piste bien technique, il est capable. Peut-être. Bon, qui est-ce que tu veux voir là en 250 là? Qui a ton attention? Bah, j'ai envie de voir Vial là, Qui te sortir rend les curieux? doigts et s'énerver et y aller quoi. Voilà, Tom, j'espère que tu as reçu le message. Mister Brap t'attend. Ouais. Pour finir en beauté cette saison, cette carrière 250. Et ouais. Une Avec, carrière 250 qui se termine. puis aller chercher 500 000 de plus là. Si on se faisait 1 million en bonus, il paraît que c'est même plus que ça maintenant.
C'est plus qu'1 million pour un titre 450, c'est plus que 100 000 pour une victoire en 450 et c'est plus que 500 000 pour un titre 250. Cette fois, Cooper Webb, il disait c'est au nord de ça. À chaque fois qu'on lui disait ouais, c'est 100 000 pour une victoire, il dit non, c'est un peu au nord. Enfin, bref, Ouais. ben voilà, merci de nous avoir suivis. On a hâte de voir ce samedi la première épreuve de l'outdoor à Fox Raceway. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour voir ce qui s'est passé. Allez, salut!